Bonjour à tous, chers amis d'Albière ou bien au-delà d'Albière, qui venaient régulièrement tous les ans au mois d'août pour le colloque qui a lieu dans ce lieu absolument magnifique où vivent les oliviers. Et je suis très heureux d'être avec mon ami Franck Poirier, qui est l'auteur avec moi de ce livre que vous voyez là, qui s'appelle « L'olivier pour votre santé ». Alors évidemment, Franck, lui, c'est l'homme oléiculteur qui fait venir les oliviers, qui fait la récolte et qui, dans ce moulin qui est derrière nous, permet d'obtenir le fruit de l'olive, qui est évidemment l'huile d'olive qui nous régale pour notre santé. Moi, je suis l'homme de santé, le cancérologue, le chirurgien qui a trop de travail et qui voudrait qu'il y ait moins de malades. Et pour cela, j'ai accepté d'écrire ce livre et de l'orienter très fortement sur la santé. Et pour expliquer la qualité de l'olivier pour notre santé, et en particulier, si je regarde les olives, l'huile d'olive, les feuilles, nous allons le voir, et même les fleurs, il y a là des merveilles inconnues, méconnues, sauf peut-être dans un passé lointain. C'est donc le retour à des produits de qualité, des produits naturels, qui ne passent pas par les pharmacies, par les laboratoires pharmaceutiques, mais par la nature. Alors commençons par les olives. Bien, les olives, vous me direz parfois, elles peuvent être vertes, elles peuvent être noires, elles peuvent être presque violettes. Sachez que les noires vous apporteront plus de produits pour votre santé, en particulier des polyphénols, antioxydants, anti-vieillissement, anti-cancer. Alors, n'en traduisez pas qu'en mangeant des olives, vous éviterez un cancer, vous allez guérir d'un cancer. C'est pas ça que je veux dire. Mais je parle de la valeur nutritionnelle. Et puis dans les olives, vous avez, en plus de ces produits antioxydants, polyphénols, vous avez des oligo-éléments, vous avez des minéraux, vous avez du calcium, bon justement pour votre santé, pour avoir un squelette solide. Et nous allons voir, pour passer très vite, que l'huile d'olive va être un transporteur du calcium vers l'os. On vous a fait croire que le bon calcium, c'était celui des produits laitiers. C'est une erreur grossière. C'est une erreur du marketing, en réalité. Le bon calcium, il est d'origine végétale. Et vous l'avez non seulement dans les olives, mais dans tous les fruits, dans tous les légumes. Et en même temps, sachez que l'acide oléique, ça vous dit quelque chose? Acide oléique. Oléique, olive. L'acide oléique, pour les spécialistes, c'est un oméga 9. Un oméga 9 qui est capable de transporter le calcium vers l'os. Vous vous rendez compte? Un transporteur. Ça veut dire qu'il va vous éviter l'ostéoporose. Mais c'est sûr que si vous restez le cul dans le fauteuil à regarder passer le train, comme on regarde passer la télévision pendant des heures, de l'ostéoporose vous en ferez, que vous preniez de l'huile d'olive ou pas. Mais si vous en prenez, vous en ferez moins. Parce que justement, cette huile d'olive, vous allez me demander combien j'en consomme personnellement. Écoutez, avec mon épouse, on a fait le calcul. 52 litres par an. Ça veut dire 1 litre par semaine, et parfois nous le dépassons. Pourquoi? Parce que nous bénissons la soupe, parce que nous arrosons les fruits, les légumes, nous ne la faisons pas cuire. Mais nous avons là un produit pour la santé absolument fabuleux. Et pour les gens atteints de cancer. Figurez-vous que par exemple, pour les femmes atteintes de cancer du sein, il y a un produit spécifique qu'on appelle Herceptin-like, ça résonne dans la tête des femmes traitées par ces produits, qui sont protecteurs des récidives des cancers du sein. Mais il faudrait élargir les indications de l'huile d'olive en cardiologie pour baisser le taux de cholestérol, en endocrinologie pour faciliter, je dirais, le fonctionnement de votre pancréas et éviter tous ces médicaments que l'on prend à vie quand on démarre un diabète. Le cœur, les os, la peau, les personnes qui ont un psoriasis, qui ont des troubles cutanés, souvent je leur dis, écoutez, vous coupez votre corps en deux et vous passez de l'huile d'olive sur la zone la plus psoriasique et pas sur l'autre, parce que c'est souvent bilatéral. Au bout de 15 jours, les patients, ils en mettent des deux côtés parce qu'ils voient bien l'amélioration. Le cœur, la peau,
le cerveau également. Avez-vous compris ou savez-vous que l'huile d'olive, avec le cholestérol, il n'y a pas de cholestérol dans l'huile d'olive, mais c'est avec le cholestérol, elle va former la myéline. La myéline qui est l'élément qui entoure l'axone, c'est-à-dire le nerf, si vous voulez, pour passer l'influx nerveux. Je décide d'attraper ce sac qui est devant moi. J'ai décidé, je n'ai pas fini de décider que je l'ai déjà dans la main, parce que l'influx nerveux fonctionne à partir d'une décision cérébrale. Donc excellent pour toutes les maladies neurogénératives. Ça veut dire que dans les maisons de retraite, chez les personnes âgées, l'huile d'olive est nécessaire à votre santé. Et puis, il y a l'inquiétude, et je vais me tourner vers Franck, l'inquiétude de l'hypertension artérielle. Non pas que Franck soit avec une hypertension, je suis sûr qu'il est en très bonne santé, mais parce que grâce à lui, vous allez réguler votre tension. En effet, vous avez là des petits sachets avec des feuilles d'olivier. Alors Franck, d'où sortent ces sachets avec ces feuilles d'olivier? Eh bien, il faut cueillir les feuilles des jeunes pousses de l'année. C'est très important. De l'année. De l'année. Parce que l'olivier, chaque année, fait une pousse. Et cette pousse, donc les feuilles sont toutes jeunes, il faut prélever ces feuilles pour faire ces sachets. Ces infusions, quoi. Alors, ce sont des infusions, il faut le préciser, de 10 minutes. Oui. Ça veut dire que c'est 10 minutes d'infusion longue. Et ensuite, j'ai déjà essayé, ça un petit peu amer. Et je dis souvent, quand c'est trop amer, mettez un peu de miel. Un peu de miel. Mais sinon, ça passe très bien et ça régule la tension artérielle. C'est ça. Et les cardiologues ne le savent pas, malheureusement. Il faut le leur rappeler et ça ne coûte rien. C'est un médicament naturel. Et voilà. Il faut en profiter. Et après, les feuilles, l'olivier a des feuilles qui durent 3 ans. 3 ans, Au bout de 3 ans, la feuille jaunie tombe. Mais il refait chaque année de nouvelles feuilles. Donc on a intérêt à prendre la feuille de l'année. La feuille de l'année, elle est plus riche. Et sur cette tige, où est-ce que je trouve la feuille de l'année? Ben voilà, ça c'est un rameau de l'année. Donc c'est la jeune feuille. Donc c'est là que je prendrai ces feuilles. Oui, et tout ce qui est en dessous, ben, c'est des feuilles de 2-3 ans. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre à ce moment-là, entre guillemets, de plumer les feuilles d'olivier pour en faire des tisanes et si possible des oliviers bio. Alors, Franck, une chose que nous, médecins, nous avons appris, c'est que dans la feuille d'olivier, il y a un produit qu'on appelle la mannite. Alors la mannite, ça vient d'un mot qui n'est pas la manne des Hébreux dans le désert, ça n'a rien à voir, mais ça vient d'un mot qui est le mannitol. Et le mannitol, nous l'utilisons en médecine quand il y a de l'édème cérébral, quand il y a de l'hypertension artérielle, qu'il y a un problème d'insuffisance rénale pour aider les gens à éliminer les produits toxiques. Ça s'appelle le mannitol. Eh bien, on sait maintenant, et ça avait été déjà dit par des anciens, que justement la feuille d'olivier en tisane était capable de réguler une tension artérielle. Car ce qui n'est pas bon pour le cœur et le cerveau, c'est quand la tension fait des hauts et des bas. L'important, c'est qu'elle régule. Et de savoir que plus nous avançons en âge, plus il faut monter la tension artérielle. Donc, quand j'aurai 100 ans, aujourd'hui, j'ai une tension qui est à 13-14. Quand j'aurai 100 ans, je serai à 16-17. Et j'aurai toute ma tête, et j'aurai toutes mes jambes, et nous serons en pleine forme. Donc, moi je dirais, l'olivier dans toute sa splendeur, en plus, au niveau de l'esthétique, au niveau de la Provence, au niveau des Hautes-Corbières où nous sommes aujourd'hui, l'olivier avec tous les produits qu'il nous apporte, alors les olives, l'huile d'olive, la feuille, et même les fleurs avec des macérats qui peuvent donner des tonus assez importants, dans la mesure où il y a évidemment des gens oléiculteurs comme toi, qui sont des amoureux de l'olivier, alors c'est la santé pour le plus grand nombre dans l'humanité. Voilà, une huile non filtrée n'est pas transparente. Alors non filtrée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement, une fois que l'huile remonte en surface sur les margines, après avoir sorti du pressoir, on la récolte à la feuille. C'est la première pression. Oui, et c'est la décantation naturelle. C'est ça. On ne l'a pas passé dans ces centrifugeuses ou les filtres modernes, les machines modernes. C'est tout simplement l'huile qui est remontée, qu'on a récoltée. D'accord. Et elle est légèrement trouble, mais il peut avoir des dépôts même, mais c'est tout à fait le jus de l'olive. Et alors l'autre bouteille?
Ben, l'autre Elle bouteille, est plus opaque, c'est pour la protection. c'est-à-dire que pour la grosse bouteille, on met une bouteille teintée. C'est sûr que la lumière est un peu l'ennemi de l'huile. Donc j'aime bien montrer mon huile dans une petite bouteille d'un demi-litre. Voilà. Et après, pour les bidons de 5 litres et les bouteilles plus grosses... Mais disons qu'une bouteille Oui. pour 2 personnes, au bout d'une semaine, il en faut une autre. Oui, c'est Nous ça. sommes d'accord. C'est ça. Bon. Et une huile, on la conserve plutôt dans un placard à l'ombre, quoi. On va Voilà, pas la voilà. mettre en plein soleil. Et donc le résumé pour la santé, je pense que vous l'avez tous bien compris. La peau, le cœur, le système osseux, le système nerveux central, les maladies auto-immunes, la prévention des cancers et des récidives. N'oubliez jamais que l'olivier est à votre service pour votre santé. C'est à 500 mètres d'altitude à Albière, à 7 km du paradis, que nous avons planté depuis 1998 1500 oliviers sur des terrasses exposées plein sud en bio. En septembre, nous cueillons les olives vertes pour la table, de variété Luc, une des meilleures olives de table. Il faudra attendre quelques mois pour que toutes les autres olives deviennent mûres, du vert au rouge puis au noir. La pêche est bonne. La pêche végétarienne. On enlève quand il y a des branches. Après les feuilles, ben, c'est à l'effeuilleuse à la maison. Là, je groupe tout et dans la glisse. Voilà. Voilà une demi-caisse.
C'est en décembre que nous cueillons les olives à huile et démarrons les vieilles meules. Les olives sont broyées avec leur noyau afin d'obtenir une pâte. Cette pâte est ensuite étalée sur les scourtins qui sont empilés sur le pressoir.
Là, je mets la vitesse là. Il faut compter 45 minutes de pressurage pour extraire le pur jus de l'olive. Voilà la décantation naturelle. Alors il faut prélever l'huile en surface qui flotte sur les margines. Parce que le jus de l'olive c'est 50% d'un liquide brun, noirâtre et 15% d'huile. Donc elle remonte en surface au bout d'une heure ou deux. Et il faut prélever cette huile sans aller trop profond, quoi. Juste ce qui flotte en surface. Après une simple décantation naturelle, nous récoltons la pure huile d'olive qui remonte en surface. Il s'agit là d'une véritable première pression à froid, méthode ancienne qui aujourd'hui se perd.